L'Église de Rome n'a plus d'évêque, ni de prêtre valide, 50 ans après Vatican II, suite au rejet du rite catholique de consécration épiscopale en 1968. L'Église catholique est éclipsée. Paul Sixmontini a menti, en prétendant infailliblement fonder le nouveau rite de consécration épiscopale sur un texte en usage. Ce texte n'a pas d'existence historique démontrée. Documentaire réalisé par des chercheurs indépendants sur la base des travaux publics du site de Rore Sanctifica. Celesti songranti Rore Sanctifica. Cette vidéo contient un témoignage audio inédit du Dr Jean Magne sur le document X, appelé faussement Tradition apostolique d'Hippolyte de Rome. Cette pseudo-tradition sert de base au nouveau rite de consécration épiscopale, selon la Constitution apostolique Pontificalis Romani, promulguée par Paul Sixmontini le 18 juin 1968. Ce nouveau rite est venu remplacer le rite traditionnel en vigueur dans l'Église catholique depuis au moins l'an 300, ainsi qu'en attestent les textes publiés par le bénédictin Don Marthe. La contestation du Dr Jean Magne, qui qualifiait la tradition apostolique de document X, se voit consacrée par ses pairs. En 1974, Jean Magne contredisait Don Bott et qualifiait la tradition apostolique de document X. Dans le milieu scientifique des études des origines du christianisme, une voix s'est élevée avec force argument contre cette thèse de Don Bott, dès 1967. Il s'agit de celle de Jean Magne, docteur de l'EPHE, qui concrétisera ses travaux par une thèse en Sorbonne, en 1974. Jean Magne, opposant de Don Bott, aboutit aux conclusions suivantes, dans sa thèse de 1974, intitulée « Tradition apostolique sur les charismes et diataxéis des saints apôtres ». Identification des documents et analyse du rituel des ordinations. Le document X, que l'on considère comme la tradition apostolique d'Hippolyte, depuis que Schwartz en 1910, et Connolly en 1916, ont, indépendamment l'un de l'autre, interprété le prologue transition de la même manière, ne peut plus, après l'analyse grammaticale et logique des textes, ce par quoi il faut toujours commencer, être considéré comme une œuvre d'Hippolyte, mais comme un recueil anonyme de règles liturgiques et canoniques d'âge et de provenances diverses, que le compilateur ne s'est même pas donné la peine de réviser, pour leur donner un semblant d'unité, ainsi que l'ont fait les auteurs des documents dérivés, Testamentum Domini, Canon d'Hippolyte, Constitution apostolique. Le Père J a fini par reconnaître les conclusions de Jean Magne. Le Père J, successeur de Don Bott, à la tête du groupe des réformateurs liturgiques, s'est d'abord opposé aux travaux de Jean Magne, avant de finir par en reconnaître les conclusions, peu avant sa mort. Jean Magne en fait le récit. Oui, l'écuyer, oui, en effet, il y avait le Père l'écuyer, oui, il y avait le Père J également. Oui, qui a succédé, lorsque Don Bott est décédé, c'est le Père J qui a succédé, et le Père J, je peux vous dire simplement, j'allais régulièrement à Saint-Serge également, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a parlé de Don Bott et de la tradition apostolique. Je me suis permis de prendre la parole, qu'on m'a accordée, et donc j'ai dit oui, mais la tradition apostolique n'est pas d'Hippolyte. Alors, alors le Père J, je ne sais plus, c'était pas tout à fait comme ça, s'est levé et a dit, mais le problème n'a rien à voir avec avec le sujet. Voilà. Et lui, il était bêtiment, il m'a rembarré, absolument.
Et puis alors, beaucoup plus tard, le pauvre, je crois qu'il était déjà cancéreux, je sais pas ce qu'il est devenu, je ne sais pas. Il m'a rencontré. J'ai dû lui envoyer des petits travaux de liturgie. Il a trouvé que probablement que c'était intelligent, parce qu'une fois il m'a rencontré, et il m'a dit « Ah oui, on n'a pas fait suffisamment attention à ce que vous disiez, à ce que vous racontiez. » Je pense, mais c'est pas sûr, parce que, vous savez, en tout cas, peut-être que maintenant, aujourd'hui, mais enfin, pendant longtemps, mon ami Meunier, par exemple, qui a été aussi mon confrère pendant quelque temps à Saint-Louis des Français, à Rome, il a fait je ne sais plus quoi, il a parlé encore de la tradition d'Hippolyte. Il n'osait pas, oui, il n'a pas osé, vous connaissez bien, etc. Il n'a pas osé, bon, appeler ça les diataxes, c'est-à-dire apostologues, comme Marcel Richard, que je connaissais bien, puisque j'étais avec lui au séminaire, et d'ici les Boulignons, et puis je l'ai retrouvé à Rome aussi, comme sacriste à Saint-Louis des Français, pendant mon premier séjour. Et après mon ordination, en 33, 34, 35. Le discrédit de Dombotte. Il a été initié par Jean Magne, expert des origines du christianisme. Ce désaveu est partagé par les universitaires depuis 1974. Justice a été rendue aux travaux de Jean Magne, qualifié de précurseur en septembre 2014, à l'Université de Laval au Québec. Il est l'auteur d'une thèse en Sorbonne, en 1974, sous la présidence d'Henri-René Marot. En 2014, un colloque à l'Université de Laval, au Québec, a donné raison au docteur Jean Magne contre Dombotte. Lors du colloque, Paul-Hubert Poirier, professeur à l'Université de Laval, Québec, et rédacteur en chef de la revue Laval théologique et philosophique, a qualifié ce texte prétendument reconstitué par Dombotte de, je cite, « document fantôme ». Fin de citation. Et, je cite, « de compilation anonyme contenant des éléments d'âge différents, dont certains du IVe siècle avancé, comme le montre un récent commentaire. On ne peut donc invoquer cet écrit en faveur d'une sacerdotalisation hâtive et romaine des fonctions épiscopales ou presbytérales. » Fin de citation. Nous renvoyons aux pages 263 à 266 extraites des actes du colloque publié par Brepols en 2018. Cet ouvrage publié par Brepols en 2018 a pour titre « La question de la sacerdotalisation dans le judaïsme synagogal, le christianisme et le rabbinisme » et pour auteurs, Mimouni et Péchaud. Publiant les actes du colloque international Université Laval, Québec, au Canada qui s'est tenu du 18 au 20 septembre 2014, nous renvoyons à la communication sur « La sacerdotalisation des ministères chrétiens des 1er et 2e siècles » par Paul-Hubert Poirier. Le professeur Paul-Hubert Poirier, directeur de l'Institut d'études anciennes de l'Université de Laval, a présenté l'état de la question de la tradition apostolique. Extrait de l'intervention de Poirier au colloque de 2014 sur la documentation canonico-liturgique. On ne saurait clore cet examen de la sacerdotalisation des ministères, sans considérer la documentation canonico-liturgique. Il s'agit d'un dossier complexe, dont les travaux d'Alexandre Fèvre et de Marcel Metzger, entre autres, ont contribué à démêler les chevaux. De cet ensemble, nous ne retiendrons que la compilation pseudépigraphique des constitutions apostoliques, qui, selon son plus récent éditeur, se situe à l'apogée de l'ancienne littérature canonique. Comme on le sait, ce volumineux ouvrage intègre dans sa trame des documents plus anciens, en particulier 3 écrits, qui forment ce que Metzger appelle la collection tripartite, et dont le premier et le dernier figurent dans le palimpseste latin de la Bibliothèque capitulaire de Vérone. Ces 3 écrits sont, pour les livres 1 à 6 des constitutions apostoliques, la Didascalie des apôtres, ouvrage composé en grec en Syrie, dans la première moitié du IIIe siècle, mais qui, sauf pour quelques fragments, ne nous est plus connu que par des traductions latines, syriaques, arabes et éthiopiennes. Pour le livre 7, chapitre 1 à 32, la doctrine des 12 apôtres ou Didaché. Et, pour le livre 8,
chapitres 3 à 45, un ouvrage connu sous l'appellation de tradition apostolique. Le professeur Poirier a qualifié les travaux de Jean Magne de précurseurs et parlé de documents fantômes au sujet de la tradition apostolique. Extrait de l'intervention de Paul Hubert Poirier au colloque de 2014. Composé en grec, dont seuls 4 fragments ont survécu dans cette langue, ce dernier écrit, qui a suscité de vives controverses, est connu dans la traduction latine du palimpseste de Vérone, et par des traductions saïdiques, arabes, éthiopiennes et boïriques, ainsi que par des parallèles dans des textes canonico-liturgiques. Le livre 8 des constitutions apostoliques mentionnées ci-dessus, les canons d'Hippolyte et le Testamentum Domini. Dès le début du XXe siècle, on a voulu voir, dans cet écrit, une apostolique paradosis, attribuable à Hippolyte de Rome, et composée dans la 2e décennie du IIe siècle, sous le pontificat de Zéphirin, donc antérieur à 217. Ce qui en faisait un témoin privilégié de la discipline ecclésiastique et de la liturgie dans la ville, au début du IIIe siècle. Très tôt et sans cesse contestée, cette attribution a été définitivement réfutée par les travaux précurseurs de Jean Magne, suivis par ceux de Paul Branchaud, Christophe Marchy et Marcel Metzger. Ce texte, ou document fantôme, comme le qualifie Metzger, est plutôt une compilation anonyme contenant des éléments d'âge différents, dont certains du IVe siècle avancé, comme le montre Henri sans commentaire. On ne peut donc invoquer cet écrit en faveur d'une sacerdotalisation hâtive et romaine, des fonctions épiscopales ou presbytérales. En invalidant Dombot, l'université invalide le nouveau rite de consécration épiscopale de 1968. Cette reconstitution d'un texte, dont rien ne prouve qu'il ait existé en tant que tel, forme le substrat du nouveau rite de consécration épiscopale de 1968. Docteur en Sorbonne, Jean Magne a, par ses recherches, ruiné la base historique du texte imposé en 1968 par Paul Sismontini pour sacrer les futurs prétendus évêques de l'Église post-Vatican II.
La remise en cause de l'existence antique du texte adopté pour le rite latin se trouve confirmée de fait par les universitaires, qui approuvent depuis 1974 les conclusions des travaux de Jean Magne. En lui retirant l'authenticité de sa base historique, la science pseudépigraphique condamne donc le nouveau rite de consécration épiscopale. L'opposition entre la science historique, qui défend l'authenticité des faits, et l'Église post-Vatican II est d'autant plus nette que son chef, Montigny Paul VI, promulgateur du nouveau rite, a affirmé de manière certaine, en engageant son infaillibilité, que l'existence du texte était certaine, et qu'il était toujours en usage dans les églises orientales. Pour approfondir, nous vous recommandons de télécharger du site Rore Sanctifica, puis de lire la noticia numéro 1, intitulée De Traditio Apostolica. Cette étude du CIRS, parue en juillet 2007, présente les travaux du Dr Jean Magne au sujet de la prétendue tradition apostolique, fallacieusement attribuée à Hippolyte de Rome, et reconstituée par Dombotte lui-même. Nous rappelons que cette reconstitution d'un texte, dont rien ne prouve qu'il ait existé en tant que tel, forme le substrat du nouveau rite de consécration épiscopale de 1968.